Et ceci pourrait certainement expliquer ce qui va suivre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc pour aujourd'hui, enfin normalement, la France aura un gouvernement à 15h, 24 heures de retard pour cause de vérification éthique et morale, judiciaire aussi. Mais autant vous le dire parce que ça se bouscule au portillon et qu'entre le président et son Premier ministre, ça négocie ferme sur qui et surtout sur pourquoi faire. En tout cas, le gouvernement de la médiasphère, lui, est composé par Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Présidente d'éthique, Philippe Turle également, journaliste anglais RFI. Bonjour cher Philippe. Claude Posternac, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'important auteur Le Nouveau Partage aux éditions Brochet. Judith Ventrau, bonjour. Bonjour. Journaliste politique au Figaro. Et Cédric Ingrand, bonjour. Vous le connaissez, monsieur web et réseaux sociaux sur LCI. Et ça bruise beaucoup en ses attentes, bien évidemment, du futur gouvernement. Alors Nicolas Hulot ira pas, c'est un peu l'arlésienne, ça date pas d'hier. Que ce soit comme candidat, président ou comme ministre, Chirac, Sarkozy, Hollande, tous lui ont proposé et lui a toujours refusé. Il aime se faire désirer. Écoutez. Je savais que dans cette campagne-là, je ne suis pas allé parce que moi je suis étonné de voir qu'il y a tous les matins un candidat nouveau et pour lequel ça ne sont pas posés d'état d'âme. Je sortais de 3 ans consacrés notamment au succès de la COP21. J'avais besoin d'un peu de répit et tout d'un coup cette opportunité s'est présentée. Je me sentais pas prêt pour dire les choses très, très spontanément. Cette espèce d'idée qui traîne comme ça, qui... Ira pas, est-il prêt cette fois? Je vous pose la question. Là, vous avez la réponse. Il a dit que non. Il a bien réfléchi. Il en a débattu avec lui-même et avec apparemment les nombreux amis qui le pressent de enfin faire don de sa personne à la nation. Et c'est encore non, mais quel dommage. Enfin, c'est moins réussi que son coup de la dernière fois. On est sûr, Judith, que c'est encore non? Il a dit oui. Parce que ça, c'est une sacrée info. Il a dit oui. Non, parce que là, il parle d'être candidat à la présidentielle. Ah non, là, on parlait simplement, entre guillemets, d'être ministre. J'ai bavardé. Alors, le sujet, c'était effectivement toutes ces tergiversations autour d'un poste de responsabilité. Vais-je faire don de ma personne à la France? La réponse est non. Sur sa nomination éventuelle, oui, le bruit s'est mis à courir très très fort hier. Je n'ai pas d'informations directes, donc je vais pas... Qui en a? Moi, j'en ai un petit peu. Je l'ai croisé hier. Alors, pour tout vous dire, j'étais avec Corinne Lepage. Vous êtes bien entouré, décidément. Qui était d'ailleurs sur son portable, parce que c'est quand même terrible ce qu'on leur fait. Parce qu'elle rentre au gouvernement. Elle ne sait pas. Elle ne sait absolument pas. On leur a dit de toute façon que ce serait un quart d'heure avant qu'ils auraient un coup de fil. D'accord. Un quart d'heure avant. Et donc, tous les journalistes téléphonaient toutes les 5 minutes et donc elle regardait son portable. Donc, c'est quand même assez dur. Au moins, ceux qui sont éliminés, on pourrait leur dire. Et il y avait également Nicolas Hulot. Et d'après les confidences de Bistrot, il y allait. Ça ne vaut que ce que ça vaut. Oh, les confidences de Bistrot, ça peut être intéressant. Ils sont sur le même créneau, c'est elle ou Tout à fait. Non, mais elle sait qu'elle ne sera pas probablement là. Et en plus, elle est très honnête parce qu'elle dit de toute façon, j'ai un problème avec le nucléaire. Parce qu'il y a des gens quand même qui ont des convictions. Et Nicolas Hulot en a un sacré. Alors... Et franchement, vis-à-vis du Premier ministre. Et ils ont en tout cas par rapport au président de la République et ce qu'il a dit sur le nucléaire, c'est quand même un peu délicat quand on accepte d'être ministre de savoir que ou on va contre ses convictions ou alors on va se colter avec le gouvernement. C'est pas la première fois avec les Verts, mais bon, Nicolas Hulot, c'est peut-être autre chose. Claude. Hulot, on pourrait dire réchauffement climatique pour lui, c'est-à-dire il se rapproche un petit peu plus du gouvernement qu'à une certaine époque, donc les choses varient. Alors simplement, Nicolas Hulot est passé par des phases diverses et variées. Je vous rappelle qu'en février 2016, il allait voir M. Macron à Bercy pour se lancer dans la campagne présidentielle et en demandant l'appui de M. Macron en disant j'ai besoin d'un économiste et M. Macron serait un formidable économiste si je me lance. Bon. Donc là, M. Macron a besoin d'un formidable écologiste. La rue tourne. Les choses se retournent pour l'instant. Alors après, pour le reste, je crois que personne ne sait, à part aujourd'hui Emmanuel Macron. Le gros changement, et vous l'avez remarqué par rapport à François Hollande, c'est qu'on ne sait rien. C'est vraiment extrêmement professionnel. Il y a une rupture, vous parliez de différentes ruptures, mais là, il y a une vraie rupture dans la communication par rapport à ce qui présidait sur François Hollande. Après, Corinne Lepage, moi également, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone hier. Corinne Lepage fera une formidable ministre. Alors, on l'a pressenti à un moment donné à l'Éducation nationale. Le problème de Corinne Lepage, c'est aussi les tensions avec M. Bayrou.
Je vous rappelle qu'elle avait sorti un élément... Si tant est que M. Bayrou rentre au gouvernement. Si tant est, en tous les cas, En tous les cas, M. Bayrou, vu les négociations qui ont eu lieu, a un certain poids dans les négociations. Alors, avant d'entendre l'avis éclairé des bookmakers britanniques, très forts en général en la matière, je vous propose de revenir à Nicolas Hulot. Vous allez voir, il s'agit de la tentation du job. Les mots sont dits. Non, ça ne fait pas du tout partie de mon métabolisme, ni intellectuel, ni psychologique. Puis-je fermer les volets, cher Philippe? Je pense que C'était séquence émotion. deux questions que je me pose. La première, c'est est-ce qu'il a vraiment envie? Bon, ça répond à la question. Je pense qu'il a vraiment pas spécialement envie de le faire, sinon il l'aura déjà fait. Et je me dis, pourquoi cette fascination sur Nicolas Hulot? Pourquoi vous êtes tellement obsédé? Pourquoi vous êtes obsédé par Nicolas Hulot? On n'est pas tous Ça fait obsédés, des années qu'on parle. Il va venir au gouvernement. Super, on va voir Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie ou je ne sais plus quoi. Eh ben, finalement, non, il ne vient pas. Et donc, ça recommence cette fois-ci. Est-ce qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ça? C'est un héros de télé. C'est ça. C'est un héros de la télé. Et honnêtement, je pense qu'il n'ira pas. C'est comme le prince Charles de la politique en France. C'est-à-dire que le prince Charles étant depuis 60 ans un boulot qu'il n'a jamais eu, et Nicolas Hulot, on lui propose un boulot qu'il ne veut n'aura pas le boulot. Voilà. Mais la question est intéressante. Pourquoi cette fascination? Eh bien parce qu'on a un problème avec les écolos en France qui ne sont pas très présentables. Alors présentables, on s'entend, je ne suis pas en train du tout de critiquer leur allure, leur physique ou leur comportement. Simplement, ils sont en général peu connus et surtout peu populaire. Cécile Duflot l'a éprouvé à ses dépens. Elle s'est fait même battre par son parti quand elle briguait l'investiture. Donc on a un vrai problème de représentation populaire et politique de l'écologie en France. C'est un peu nul parce qu'ils se battent toujours entre eux. Ça, j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était de la Vision faute. de la Grande-Bretagne. En tous les cas, Hulot répond à un besoin, c'est-à-dire un besoin d'écologie, et puis aussi, il a une popularité dans le pays extraordinaire, c'est-à-dire qu'il atteint des sommets que peu de personnalités de la société civile peuvent avoir. Justement, cher Cédric, depuis hier, ça bruit sur Hulot et évidemment. se dit quoi sur la Mais toile? c'est un tel serpent de mer. À chaque fois qu'on forme un nouveau gouvernement et qu'on évoque l'ouverture, on dit Nicolas Hulot. Un peu comme Édouard Philippe. Je le rappelle, Chirac, Sarkozy, Hollande. À chaque fois. Et là encore, un peu comme Édouard Philippe, ce serait une prise de guerre, mais d'un autre type. C'est-à-dire que pour la première fois, quelqu'un aurait réussi à faire passer le pas à Nicolas Hulot. Du coup, je suis allé voir, pas sur son compte Twitter à lui, mais sur celui de la Fondation Hulot. La semaine dernière encore, ils envoyaient des conseils à Emmanuel Macron. Élu, Emmanuel Macron sera-t-il un président socialement et écologiquement responsable? Je ne sais pas si on peut voir les images de mon iPad, le voilà. Une fois encore, la Fondation Hulot qui s'est associée à une douzaine d'organisations écologistes pour appeler Emmanuel Macron à mettre en place un grand ministère de l'environnement. Est-ce qu'il y avait une arrière-pensée sur qui le ministre pourrait être? C'est pas évident du tout. Mais alors évidemment, l'entre-deux de j'y vais pas constamment à chaque nouveau gouvernement fait réagir beaucoup de monde, comme celui-ci, Nicolas Hulot numéro 2 du gouvernement d'Emmanuel Macron. Si ça se concrétise, la Vroche c'est la vraie gauche, la gauche de la gauche, va sacrément rager, ce qui est vrai d'ailleurs. Notre camarade Bruno Mazur qui dit le dos de l'exécutif étant écologiste comme je suis archevêque, je comprends hélas les réticences de Nicolas Hulot. Un militant qui dit tout ça, on est dans la confusion, de quoi générer de plus en plus de confusion. Regardez, en 2016, il a dit non à un gouvernement dirigé par un Premier ministre PS. Aujourd'hui, il dirait oui à un gouvernement dirigé par un républicain. Si Nicolas Hulot entre au gouvernement, il prend le risque de décevoir. Et finalement, cette prise de risque, c'est exactement l'esprit d'En Marche. Donc finalement, ça pourrait fonctionner. L'observateur du nucléaire qui dit Nicolas Hulot sera-t-il l'idiot utile du gouvernement? Parce qu'évidemment, il y a le nucléaire, mais il y a aussi Notre-Dame-des-Landes. Enfin, il y a plein de dossiers ouverts sur lesquels il peut y avoir des tiraillements dès le début entre un nouveau ministre de l'écologie et le reste du gouvernement. Je vous en passe quelques-uns. Un grand ministère de l'Environnement avec un petit budget. Là aussi, il peut y avoir beaucoup de négociations avant même la nomination. Et ce dernier, Hulot pour l'environnement et pourquoi pas Yannick Noah pour le sport. Mais vous avez dit quelque chose de d'ailleurs très intéressant, c'est que numéro 2 du gouvernement. Or, d'après ce que j'ai compris, il veut être quasi numéro 2 du gouvernement, un vice-premier ministre, ce qui est complètement délirant quand même. Avec Emmanuel Macron? Avec Emmanuel Macron. Et donc, il faut y aller. Mais c'est quand même ce qu'il veut. Et donc, si ces conditions sont quand même très fortes. Donc, c'est oui avec. C'est même pas oui mais, c'est oui avec. Alors, ce serait fou. Si vous êtes d'accord, nous allons, et pour faire plaisir à Judith, nous allons passer un dernier extrait de Nicolas Hulot, puisque nous allons parler, bien sûr, des 24 heures de retard de cette nomination du gouvernement. Coup de com', est-ce que c'est vraiment l'idée d'aller chercher dans le CV des futurs invités à Matignon, ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'étudier une longue liste qui s'étend chaque jour des prétendants pour le job?
Au fait, Macron, Hulot compatible ou pas? La réponse tout de suite. Et j'observe aussi que pour ce qui concerne... moi, ce qui m'importe, c'est que ça ne soit pas une simple variable d'ajustement. Et son C'est vrai libéralisme, il vous semble contradictoire Non, avec mais l'écologie? Ben oui, parce que on rentre dans le moment le plus important, c'est le temps de la cohérence. Il y a un modèle économique qui n'est pas compatible avec les enjeux climatiques et les enjeux écologiques. Et oui, donc si j'ai bien compris, Donc, on est d'accord, il n'y a pas de cohérence chez revoir, Emmanuel Macron en Nicolas matière Hulot. d'écologie. Difficile quand on a dit ça de rentrer, Oui. quoique on fait de la politique. Oui, alors déjà, je reviendrai sur une intervention sur la sémantique. On a employé le mot ouverture. Le mot ouverture ne correspond absolument pas à ce qui se passe. L'ouverture, c'est un mot qui a été inventé sous Michel Rocard, lorsque Michel Rocard avait décidé de faire entrer des centristes au gouvernement, mais ça n'a pas changé la géographie politique française. Ici, on ne peut pas parler d'ouverture, parce qu'ouverture, On ça peut veut dire... parler de société civile. Oh, non, tout à fait. Mais on ne peut pas dire débauchage, parce que débauchage, c'est un cas unique. Non, ce que souhaite Emmanuel Il peut Macron, y c'est avoir une véritable plusieurs débauchages. recomposition. Et dans la recomposition, c'est à partir du moment où on prend comme postulat le postulat de départ ni de droite ni de gauche, qui devient un postulat de droite, du centre, de gauche et société civile, on est en train de recomposer la société française. Donc, il faut trouver les éléments qui permettent un accord politique beaucoup plus global qu'une simple personnalité. Et l'autre problème aujourd'hui de Nicolas Hulot, c'est sa gestion. C'est un homme extrêmement difficile. Alors en dehors du fait que vous avez un Emmanuel Macron qui est dans la bienveillance, dans l'optimisme, Nicolas Hulot, c'est le Pas monde... sûr que sur la gestion des hommes, si on s'en réfère à tout ce qu'il a dit pendant la campagne et depuis qu'il est président, qu'il soit dans la bienveillance sur l'écoute de ses ministres. C'est lui qui décide quand On même. est Oui, non, mais non, exactement non, pareil. C'est un peu lui le patron. il est extrêmement à l'écoute des gens, globalement. Très. Ça, c'est une réalité. Pour tous les gens qui le côtoient, c'est une réalité. Oui, mais au final, c'est lui Et le c'est patron. très difficile d'entendre des gens qui disent de mal d'Emmanuel Macron. Ouais. Non, C'est mais c'est très pas une question de difficile. dire du mal. C'est pas du mal, c'est bien. de dire que simplement, si on Son- écoute bien ce qu'il a dit, son c'est poste- lui qui dirige. Exactement. Ça Son n'a rien à postulat, voir. c'est Vous mon pouvez programme. vous il pouvez n'est être pas bienveillant négociable. et le boss. Les Ce que équipes... je voulais vous dire, c'est qu'on peut Les- discuter jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, on Mais il tranche. tranche. on ne peut pas. Le programme de- son boulot, hein. C'est le boulot. hein. Le programme C'est d'Emmanuel président, c'est ce Macron, qu'on c'est attend le comme- programme d'Emmanuel Macron. C'est la grande différence. Il a tout de suite dit mon programme n'est pas négociable. Oui. Ce que lui demande Hulot, en gros, c'est d'abjurer le libéralisme. Alors ça, il n'en est même pas question. Oui. C'est juste la colonne vertébrale de son programme. Bon, deux choses pour rebondir sur le programme d'Emmanuel Macron. Je pense que, comme je le vois, il a un programme, c'est sûr. Il a un Premier ministre qui l'a demandé d'appliquer son programme. Mais Emmanuel Macron, il va laisser le Premier ministre gouverner. C'est ce qu'il a dit, en tout Voilà. cas. Je pense qu'il ne va pas faire comme Sarkozy avec Fillon. C'est pas lui qui va Ça ne sera pas un faire, collaborateur. Voilà, exactement. Je pense qu'il veut réincarner le vrai président de la République qui s'occupe de la politique étrangère, qui est garant des institutions françaises, mais il laissera le Premier ministre gouverner. Donc, le Premier ministre aura une certaine marge de manœuvre à condition qu'il applique grosso modo le programme d'Emmanuel Macron. Pour revenir sur Nicolas Hulot, je pense que il n'a pas spécialement envie d'y aller. 2, je pense qu'il irait si on lui propose exactement ce qu'il veut. Mais là encore, c'est pas sûr qu'il le fera. Et 3, je pense que Hulot, pour moi, il est plus intéressé à faire jouer avec ses réseaux pour avoir plus d'influence que s'il est ministre, où il peut tomber des nues assez rapidement et devenir impopulaire. Là, il reste très populaire, il le restera s'il n'est pas ministre. Merci Philippe. Vous savez quoi, Sophie de Menton nous a dit tout à l'heure que l'ensemble des ministres, futurs ministres, seront prévenus un quart d'heure avant 15h. C'est donc à 15h qu'on saura si Nicolas Hulot rentre au gouvernement ou pas.